déjà vu l'initiation combat partie 1, sabre laser à une main. Et bien là on va pouvoir passer à l'initiation au combat, sabre laser à deux mains, la partie 2. Ouais. Du coup on est toujours avec notre mannequin, Obi-Wan Kenobi. Je lui ai trouvé un petit nom. Ouais, pourquoi pas. Et du coup là ce coup-ci je vais vous apprendre à manier un sabre à deux mains. Alors encore une fois, hein, c'est des combats, c'est pour du combat chorégraphié ou du combat léger pour vous amuser entre amis, pas pour vous castagner comme des bœufs. D'accord? Donc vous y allez mollo, et comme ça fera quelque chose de joli, un peu comme dans les films. Certains films. Pas tous, mais certains. Voilà. Mais je peux pas vous enseigner à vous battre, enfin vraiment quoi, faire des vraies attaques, comme le sport de combat au sabre laser, ça, aller dans un club. Mais si vous voulez vous amuser, et ben c'est parti. Je vais prendre mon sabre et je vais vous le montrer. Voilà, alors je vous avais dit, hein, lame un peu plus grande, j'espère que je vais m'en sortir. Donc, loupé. Eh ben on est toujours avec Obi-Wan. Hein, je vous avais pas dit que ça s'appelait Obi-Wan la dernière fois, mais voilà, on est toujours avec Obi-Wan. Je vais essayer de le placer mieux. Je suis toujours avec mon micro pourri, on va essayer pour voir. Voilà, donc, on a toujours le haut de la tête qui est là. Ici, donc, si vous êtes droitier, eh ben, le mieux c'est de tenir votre sabre. Donc, la main droite au-dessus de la main gauche, comme ça. Par contre, votre main droite est toujours devant si vous êtes droitier, et donc le pied droit devant. Voilà. Vous pouvez avoir deux positions de combat. Cette position-là, donc main droite en haut, pied droit devant, ça fait un peu asiatique, enfin samouraï quoi. Un peu. Voilà, donc c'est très classique. Et cette position d'attente. Sinon, vous avez une autre position, c'est donc toujours main droite en haut, main gauche en dessous. Et ce que c'est, mettre le pied gauche devant et le pied droit derrière, comme ça. Alors du coup, vous me voyez de dos. Du coup, en fait, ce serait comme ça. Imaginez que l'adversaire est là, vous vous mettez comme ça. C'est une super position pour ceux qui ont les épées laser avec la garde, là, comme ça fait très médiéval, ça fait très sympa. Donc vous la mettez comme ça, alors soit basse, soit haute, hein, comme vous le voulez. Mais ça fait une super position un peu barbare. Surtout si vous avez un gros sabre ou une grande lame, là c'est vraiment, vraiment sympa. Donc je vais vous montrer chaque attaque. Et donc pareil, si vous êtes gaucher, et ben dans ces cas-là c'est la main gauche devant. Hein. Première position, bah, c'est le pied gauche devant. Et sinon, et ben, c'est le pied droit devant, et pareil comme ça, plusieurs positions. Donc je vais vous montrer quand même les positions des pieds, parce que je ne l'ai pas fait ce coup-ci. Donc, première position, pour les droitiers, donc n'oubliez pas, pied droit devant, comme ça, les pieds sont parallèles. Je vous le montre ici. 5, 4, 3, 2, 1, voilà. Tout basique. Donc pour les gauchers, bah, c'est l'inverse, c'est le pied gauche devant. Essayez de les mettre à peu près parallèles. Et si vous avez envie de faire la position épée lourde, ben c'est comme ça, les pieds bien parallèles. Je vous montre la photo des pieds ici, mais bon, je pense que vous avez compris. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Je vais vous montrer à chaque fois pour chaque position, voir un petit peu comment ça se passe. Mais on a toujours les mêmes coups à faire. Donc on a toujours les coups horizontaux. Donc on va partir avec des coups vraiment amples, toujours. Des coups qui viennent de la droite et des coups qui viennent de la gauche. N'oubliez pas, les coups qui viennent de la droite, il faut que la jambe droite soit devant. Donc si elle est déjà devant, vous fléchissez. Et les coups qui viennent de la gauche, essayez d'avancer votre jambe gauche. Pareil, je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais placez-vous par rapport à votre mannequin ou votre adversaire à une distance raisonnable pour pouvoir l'atteindre. Hein, parce que si vous vous mettez là et qu'il faut que vous avez besoin de faire 3 pas pour l'atteindre, il n'y a pas d'intérêt. L'idéal c'est, vous pouvez déjà l'atteindre sans faire 2 pas.
ou en vous avançant légèrement. Hein, mais il ne faut pas qu'il soit à 10 mètres, quoi. Donc j'en étais où, moi? Mais voilà, position d'attente, distance raisonnable, et du coup on va faire les premiers coups, donc les coups horizontaux, puis les coups verticaux, puis les coups en diagonale. Les coups horizontaux, pareil, il y a 3 hauteurs: haut, au niveau de la tête; milieu, au niveau du buste; bas, au niveau des hanches, et si vous voulez, encore plus bas. Et ce coup-ci, je vais le montrer pour les 2 positions d'attente de base. Donc, coup horizontal, haut, bah pareil, venant de la droite, venant de la gauche, et encore venant de la droite, mais là j'ai eu 3 hauteurs, vous vous rappelez, au niveau de la tête. Voilà, donc vous voyez, je mets bien le sabre derrière, et je frappe. Et là pareil, je mets bien le sabre sur le côté, et je frappe, toujours horizontalement. Les coups au niveau du buste. Alors là, il faudra peut-être vous fléchir un petit peu. Et pareil, venant de la gauche. N'oubliez pas, avancer la jambe. Progresser entre les deux. Et pareil, plus bas. Alors plus bas, là, il va vraiment falloir fléchir parce que c'est horizontal le coup, c'est pas en diagonale. Donc, vous vous abaissez vraiment. Voilà. Donc ça, c'est les coups de base. Pour les coups façon épée. Alors, j'ai pas d'épée laser. Je vais vous le montrer façon gaucher. Parce que façon droitier, je vais être dos à vous et vous allez louper ça. Ce serait vraiment dommage. Donc, en gaucher, pareil, on a toujours les coups horizontaux. Alors, là, ça va être compliqué de commencer par là. Vous voyez, hein, vous pouvez. Mais là, vous allez forcément commencer en venant devant vous. Donc, vous allez, le coup vient de votre gauche, donc vous allez avancer la jambe gauche. Ou si vous êtes droitier, le coup vient de votre droite, vous allez devoir avancer la jambe droite. Vous allez devoir suivre votre lame. Et vous voyez ensuite, et bien là vous inversez votre position. Vous serez complètement inversé. Là à la base vous êtes gaucher, votre main gauche est au-dessus, mais c'est le pied droit qui est devant. D'accord? Et bien quand je vais avoir fini mon coup, là je vais être dos à vous quand même, et bien ça va être inversé. Ma main gauche va toujours être au-dessus, mais c'est mon pied gauche qui va être devant. Vous voyez? Et donc du coup, j'ai toujours la main gauche qui est en haut, mais ce coup-ci le pied gauche qui est devant. Et je suis. Pour les droitiers, bah, c'est pareil. D'accord? Bon, je le fais en gaucher, comme ça vous allez vraiment voir ce beau visage. Donc, pareil, donc en hauteur. Hein. Et là, si j'avance pas le pied, eh ben, je galère. Donc il faut vraiment avancer le pied. Et vous pouvez soit continuer à avancer pour l'attaquer, de cette façon-là, ou alors faire juste le coup et revenir. Ou attendre ici. Comme vous voulez. Ensuite, bah pareil, vous avez les coups horizontaux, mais au niveau du buste. Donc là, il va falloir se pencher encore un peu, enfin fléchir. Et en bas, même principe. Ça peut être pratique si vous avez besoin d'esquiver un coup horizontal haut. Ça n'a pas voulu sortir. Bref, donc si vous voulez esquiver un coup horizontal haut, et ben vous vous baissez et vous attaquez en bas. Voilà, et ensuite, donc on a fait les coups horizontaux. On va faire maintenant les coups verticaux. Alors, de cette position-là, parce que je n'ai pas fait de cette position-là. Donc on revient à la position de base, ici. Donc rappelez-vous, là, suivant votre orientation. Si vous êtes droitier, main droite en haut, pied droit devant. Sabre devant vous, les pieds parallèles. Les coups verticaux,
bah là c'est facile, soit vous descendez comme ça, ou alors soit vous faites passer le sabre ici, même principe qu'à une main. Voilà. Et pareil, vous pouvez viser d'autres points, comme si vous aviez plusieurs ennemis. Donc de cette façon. Là, vous n'êtes pas obligé d'avancer, vous pouvez fléchir. Hein. Ou alors vous pouvez avancer juste le pied droit et le pied gauche suit. Mais c'est pas terrible. Hein. C'est plus sympa quand vous avancez vraiment. Donc ça, c'était les coups verticaux pour cette position-là. Donc là, je retourne en gaucher, n'oubliez pas. Quand vous êtes droitier, c'est la main droite en haut. Hein, vous serez comme ça, et l'adversaire sera ici. Donc là je le fais en gaucher pour nos amis gauchers, mais inversé de temps en temps. Là pour les coups verticaux, bah c'est pareil, hein, vous n'allez pas pouvoir partir comme ça, ou alors ça fait une feinte, mais vous allez partir comme ça. Vous voyez, il faut toujours faire pivoter les pieds. Donc là, et pareil, hein. C'est pas terrible, hein, comme pour les coups horizontaux. Vous voyez, on sait pas trop où se mettre. Donc on est comme ça. Là c'est pour les droitiers ce coup-ci. Donc main droite en haut, main gauche en bas. Bah du coup, vous voyez, vous êtes obligé de pivoter à chaque fois. Pour les coups verticaux, bah voilà, c'est fait. Et maintenant les coups en diagonale, bah pareil, donc cette position là, la première position. Hein, et ben comme tout à l'heure, on fait des mouvements amples et on va taper en diagonale. Donc si ça vient de la gauche, j'avance le pied gauche. Et si ça vient de la droite, soit je fléchis, soit j'avance le pied droit. Je peux quand même avancer le pied droit, hein, pour me rapprocher plus. Voilà. Et les diagonales remontantes. Voilà. Pour cette position-là, donc là pareil, je suis en gaucher, n'oubliez pas, pour les droitiers, main droite en haut, main gauche en bas, pied gauche devant, l'adversaire est par là. Hein. Donc en gaucher, bah, les diagonales ici, eh bien c'est un peu le même principe encore. Hein. Vous avancez le pied. Et pour l'autre diagonale, eh ben, vous allez être obligé de faire une feinte. C'est un pas en plus. Vous voyez, pour cette diagonale-là, ou alors, comme ça. Voilà, vous allez faire une feinte pour faire votre attaque diagonale. Mais du coup, ça vous fait faire une feinte en bas. D'accord? Et pour les attaques diagonales remontantes, même principe. Ou alors, celle-là elle n'est pas bonne. Elle n'est pas terrible, mais vous pouvez. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je crois que j'ai rien oublié. En tout cas, c'était sympa. Et pareil, hein, je vous ai pas fait au niveau des genoux, mais vous pouvez très bien faire au niveau des genoux les diagonales. Hein, c'est pas gênant. Au niveau des hanches, c'est vrai qu'au niveau des hanches, j'ai fait horizontal, mais vous pouvez très bien faire des diagonales. Hein. Même à une main, vous pouvez très bien attaquer en diagonale dessus. Voilà, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à respirer. On sent l'âge qui se fait, hein, ou alors la fatigue, je sais pas trop. C'est peut-être lié à mon bébé. On sait pas. Sinon, bah, je crois que je vous ai tout montré déjà. Hein. Si j'ai oublié des choses, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, bah, j'y répondrai ou je referai une vidéo pour aller plus loin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal.